Non, exhibitionniste Dieu. Jésus-Christ n'était pas un exhibitionniste. Il a révélé ce qui était nécessaire. Il n'avait pas fait aucune chose pour attirer l'attention des autres. Il avait accompli une multitude de miracles au bon endroit et au moment opportun. Il ne fit pas ces miracles pour séduire ses disciples. Il ne fut pas un être humain extravagant. Il n'a rien fait en vain. Tout ce qu'il a fait au cours de son ministère sur la terre était au nom de son Père. Il savait que s'il a fait quelque chose juste pour attirer l'attention des adeptes, il sera une bonne occasion pour que Satan puisse découvrir sa faiblesse et une manque en lui. Jésus-Christ n'était pas un hypocrite. Il ne pratiquait pas la prière pour montrer à ses disciples qu'il était un expert dans la prière. Il condamne ceux qui font une grande ostentation de prière. Matthieu 6, versets 5 et 6 disait: lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans les lieux secrets. Et ton Père qui voit dans le secret, tu le rendras. Jésus-Christ condamne celui qui s'impose pour lui parler. Il faut protéger et de donner le pouvoir à ceux qui croient en lui. Je n'ignore pas ce que la Bible, dans le livre Marc 16, 17 et 18 a dit. C'est qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront vu. En nom de Jésus, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront les serpents, ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Il impose les mains aux malades, et les malades seront guéris. Croyance n'est pas une expression simple. Un pasteur réel devrait comprendre cela. Un pasteur doit avérer, justifier sa relation avec Dieu avant qu'il se jette dans la fosse aux lions. Faire semblant d'être Daniel est irrationnel. Les pasteurs, les croyants, vous devez vous connaître. Le pouvoir spirituel que Dieu nous procure est une alimentation de secours, que ses enfants peuvent l'utiliser quand il est nécessaire. Dieu ne va pas laisser que Satan teste ses enfants. Cependant, ils doivent éviter de lui taquiner. Célébrant une cérémonie religieuse avec un couleuvre, c'est de provoquer le diable. Un pasteur aurait dû de savoir cela. Je ne suis pas là pour juger si le pasteur était un faux prophète ou non. Mais j'étais ému quand j'ai entendu cette nouvelle que le pasteur a perdu sa vie à cause d'un couleuvre qu'il a mordu. Il faut que les croyants, pasteurs, sachent que Dieu ne leur donne pas la puissance, le pouvoir spirituel pour effectuer les exhibitions. Dieu est là pour nous protéger quand il révèle c'est nécessaire. Les pasteurs, les croyants en Dieu doivent éviter d'être testés par le démon. Si Jésus-Christ l'évitera, mais pourquoi pas un pasteur? 1 Corinthiens 10, verset 13 disait: aucune tentation ne vous est survenue qui n'est être humaine, et Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. Si vous croyez en Dieu, il peut vous protéger contre la tentation satanique. Jean 15, verset 7 disait: si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. Dieu nous donne la puissance pour piétiner Satan, mais vous devez observer ses commandements. Dieu refuse d'être testé par Satan. Il savait que bien que cela pouvait diminuer sa puissance. Matthieu 4, verset 8 et 10 a déclaré: le diable transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde leur gloire, et lui dit: je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Jésus lui dit: retire-toi, Satan,
Car il est écrit, tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et tu le serviras lui seul. Jésus possédait assez de puissance pour faire ce que Satan lui recommandait de faire sans aucun risque et danger. Mais Jésus a rejeté de tester par un être inférieur. Si Jésus était un exhibitionniste, il allait se jeter en bas de la montagne pour démontrer Satan sa puissance. Cependant, il a agi contrairement. Il a agi selon sa sagesse. Le mal n'est pas une illusion, il est réel. En d'autres mots, personne ne peut ignorer l'existence du diable. Si quelqu'un ouvre la porte pour que Satan franchisse, il ne manquerait pas de profiter de cette occasion. Ceux qui croient en Dieu devraient être prudents. Il est imprudent d'agacer le diable, parce que le diable est malin. S'il a défié Dieu, il peut aussi nous défier. Il ne faut pas que vous exhibez avec un lion, un tigre. Cela est vraiment dangereux. Si vous n'êtes pas sûr que vous soyez Daniel, vous devez éviter cet agacement. Dieu ne vous donne pas la puissance pour vous exhiber. Satan cherche toujours une occasion. 1 Pierre 5, verset 8 a déclaré, « Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qu'il dévorera. » Si Satan feinta Ève, il pourrait aussi détruire beaucoup d'entre vous. 2 Corinthiens 11, verset 3 a déclaré, « Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. » Les pasteurs, les croyants en Dieu, je vous conseille de ne pas agir comme Daniel, si vous n'êtes pas sûr de votre relation avec Dieu. Il est important d'effectuer des miracles afin qu'on puisse glorifier le nom de Dieu. Jésus-Christ a accompli une multitude de miracles quand il fut sur la terre dans le nom de son Père. Il ne fit des miracles pour s'exhiber, mais il avait fait ces miracles parce qu'il jugeait que c'était nécessaire pour glorifier le nom de son Père. Jésus-Christ a donné la nourriture à une foule de 5000 personnes en utilisant 5 pains et 2 petits poissons. Il a fait cela pour la gloire de son Père. Matthieu 14, verset 19 justifiait. Il fit asseoir la foule sur l'herbe, mais les 5 pains et les 2 poissons, et levant les yeux, il rendit grâce. Puis, il rompit les pains et les donna aux disciples, qui les distribuaient à la foule. Cela n'était pas une exhibition, c'était une nécessité. Il utilisa aussi les miracles pour enseigner ses disciples. Matthieu 4, verset 23 a déclaré, « Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume, et guérissait toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. » Ce n'était pas une exhibition, c'était une nécessité. Jésus-Christ utilisa son autorité avec sagesse. Il ne fit rien en vain. Il fit tout pour la gloire de son Père. Pasteur, les croyants et les non-croyants, il ne faut pas parier sur votre foi si vous n'êtes pas sûr que vous croyez en Dieu. Vous pouvez aller à l'église tous les jours et de lire la Bible quotidiennement. Cela ne veut pas dire que vous fassiez foi en Dieu. Vous devez être honnête. Il ne faut pas que vous soyez un trompeur. Vous savez bien votre relation avec Dieu. Vous ne pouvez pas bluffer le bon Dieu. Si vous voulez avoir une bonne relation avec Dieu, vous devez être sincère avec lui. Romains 5, verset 8 a déclaré, « Ceux, en effet, qui vivent selon la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. » Pasteur, vous devez croire en Dieu. Il ne faut pas utiliser son nom en vain. Il faut que vous soyez un modèle. Vous devez vivre pour Dieu. Romains 12, verset 2 disait, « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez qu'il est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Pasteur, vous n'avez pas besoin de vous exhiber avec un couleuvre pour faire voir aux gens que vous avez la puissance de Dieu. Je décourage cette pratique. Il n'est pas biblique.
Il est nécessaire qu'on fasse des miracles pour la gloire de Dieu, mais non pas pour la gloire de ce monde. Que le nom de Dieu soit glorifié. Amen.